et bienvenue sur la chaîne du repère des motards pour un essai assez exceptionnel, celui de la toute dernière Triumph Speed Triple RX. Alors pourquoi est-ce que c'est exceptionnel? Parce qu'il y aura simplement 1200 exemplaires de produits pour le monde et une petite centaine vont arriver dans l'Hexagone. C'est pas la moto que vous allez croiser à tous les coins de rue ou à tous les track days. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre cette RX et une RS? Globalement, pas grand chose. Même moteur, même châssis, même suspension. Il va y avoir pas mal de petits détails cosmétiques. La selle a changé avec une finition assez sympa. Vous allez avoir des petites pièces en carbone un peu partout, comme sur le garde-boue avant. Et vous allez avoir ce coloris assez sympa. Il y en a une qui est noire et blanche. Honnêtement, je trouve que ça manque un petit peu de peps. À côté de ça, techniquement, c'est la même. Même suspension, même moteur que la RS, donc je vous invite vraiment à aller voir l'essai de la RS. Je vais éviter de répéter tout ça. Et puis à lire l'article sur le site du repère, qui sera très complet. Quel est l'intérêt de cette RX par rapport à la RS? La position de conduite, c'est vraiment l'axe principal sur lequel ils ont travaillé pour la rendre plus sportive. Pour ça, des demi-guidons placés plus bas, plus en avant, et des repose-pieds placés plus haut, plus en arrière. Comme ça, on a vraiment une position quand même qui est plus sportive, qui est beaucoup plus engagée. Alors vous allez découvrir ça à peu près 1 mois et demi, 2 mois après que je l'ai fait, parce qu'on est à Portimao, mais on a un press release qui fait qu'on n'a pas le droit de parler de la moto avant mi-mai. Mais pour moi, je descends de la RS dans les mêmes conditions. J'ai roulé ici il y a 10 jours à peine avec la RS. Ça change quand même pas mal de choses au niveau ressenti. On a plusieurs tours d'infos. Alors ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller voir ce que ça donne en dynamique, et puis je vous retrouve sur le plateau pour faire une petite conclusion. À tout à l'heure. Bienvenue à Portimao sur la Speed Triple RX. Bon, d'abord, ce circuit, c'est juste une tuerie, quoi. C'est un grand 8 à ciel ouvert. Ça monte, ça descend, il y a des courbes rapides, c'est très technique. Il y a surtout beaucoup de virages aveugles, donc avant de le connaître, il faut un certain temps. Et l'avantage, c'est que en fait, c'est un super test pour une moto, parce que ça résume en 4 km et quelques, je crois que c'est 4 km 200, toutes les difficultés qu'on peut trouver. Il y a des gros freinages, il y a des changements d'angle violents, il y a des courbes très rapides, il y a des courbes lentes. On est souvent obligé d'improviser un peu, parce qu'on n'a pas toujours les bons repères, et c'est pas évident. Donc on voit tout de suite si une moto en fait est facile à prendre en main ou pas. Alors cette Speed RX, on voit vraiment qu'elle a les gènes de la RS. Elle est très facile à guider. Bon, la position de conduite est déjà nettement plus orientée piste. On est quand même tout de suite plus à l'aise, on a moins à se battre pour rester accroché au guidon dans la ligne droite. On prend quand même plus de 270, c'est pas anodin. Puis on est quand même mieux aussi en termes de position dans les courbes rapides. C'est vachement plus agréable, vachement plus sympa. Les stylémas sont au top, on a vraiment énormément de feeling. En plus, quand on est en mode track, l'ABS vous fiche la paix au niveau de l'arrière, donc on peut la faire glisser si on veut. On n'a plus de contrôle sur les gros freinages au moment où l'arrière commence à délester. Ça vous envoie pas de l'ABS sur l'avant, donc on garde vraiment de la précision de freinage. Le train avant encaisse ça parfaitement, et surtout le nouveau système Öhlins C3. Moi qui suis pas fan des suspensions électroniques en règle générale, je trouve qu'il fait vraiment le boulot, quoi. Alors on peut en plus mettre un mode fixe où il évite d'agir en permanence. Mais là, franchement, sur cette journée, j'ai pas éprouvé le besoin de le changer. J'ai tout le temps eu le feeling que je recherchais. Et ça c'était très très agréable. Donc la moto au freinage, elle encaisse très très bien les grosses décélérations. La fourche travaille parfaitement. Puis on a remis un petit peu de précharge à l'avant et à l'arrière. On a fermé un petit peu l'hydraulique. Et on a gagné en précision de pilotage, même si déjà c'était du haut niveau à la base, mais on est passé d'une moto confortable à une moto vraiment efficace. Le premier truc en fait qui choque, c'est qu'on n'a jamais l'impression d'être sur un 1200. J'ai pas l'impression d'avoir de l'inertie, d'avoir une moto qui m'embarque à l'extérieur des virages. On arrive à changer de trajectoire facilement, il y a vraiment pas de souci pour improviser des nouvelles trajes. Ça c'est vraiment bien. La position de conduite évidemment est plus adaptée que la RS. La RS en plus par rapport au modèle précédent, le guidon était plus large de 2 cm, plus haut de 7 mm, donc on avait une position plus routière, et sur circuit forcément c'était moins bien. Alors que là, le fait d'avoir des demi-guidons plus bas, plus en avant, et des repose-pieds plus en arrière et un peu plus haut, c'est évidemment plus adapté au circuit. Alors on est quand même arrivé au bout de la garde au sol, hein. Si vraiment vous avez un usage piste, des commandes reculées réglables un petit peu plus hautes, ce serait peut-être pas mal. Et du coup la moto aussi est moins physique que la RS, parce qu'on souffre quand même un petit peu moins. En termes de motricité, il n'y a rien à dire. Les 183 chevaux du 3 cylindres sont vraiment là. Ils sont très facilement exploitables. Là aussi, il y a une vraie différence selon les modes.
Si vous êtes en sport, vous allez trouver que ça pousse, mais c'est pas non plus délirant. Alors qu'en mode track, il y a quand même un peu plus de réactivité. Dès les pas à mi-régime, il faut se concentrer un peu plus pour remettre les gaz. Là, les 183 chevaux, ils sont tous là. J'ai eu aucun souci avec le shifter, downshift pour monter, descendre les rapports. La boîte de vitesse, j'ai trouvé ça très bien. Ce qui n'a pas été toujours le cas sur les anciennes speed. Bah non, mais en fait, j'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est une super moto, quoi. Elle est précise, elle est stable, elle est agile. Je me suis amusé vraiment toute la journée en progressant un peu sur les chronos aussi, en ayant envie de jouer un petit peu sur les réglages. Et j'ai pris énormément de plaisir. Donc, moi, je pense que vous serez absolument pas déçus avec cette bécane. Et ben voilà, c'était court, mais c'était bon. Alors, cette RX, donc je ne suis pas revenu sur les détails de la RS, hein, les 183 chevaux sont là, et quasiment 13 mètres kg de couple. Il y a pas mal de petites choses qui changent, qui font que à l'attaque, oui, on a un meilleur ressenti. Moi, j'ai toujours la frustration de ne pas avoir une meilleure protection. Je me dis qu'avec des performances pareilles, ça aurait mérité une tête de fourche. Mais je la trouve vraiment très très belle comme ça. Elle est évidemment très très bien finie, comme quasiment tout ce que fait Triumph. Qu'est-ce que je peux lui reprocher? Pas grand chose. Les suspensions électroniques s'adaptent vraiment à votre niveau de pilotage. On a eu la chance de faire un dernier run en slick. Et ça, c'était vraiment bien. On a pu la pousser un petit peu avec un résultat vraiment sympa. C'est une moto qui est vraiment jouissive en fait à piloter, qui est très facile pour un 1200. À aucun moment on a l'impression de se battre avec la moto. Il y a une vraie différence entre les modes. Quand vous passez, les modes commandent également les suspensions. Quand on passe en mode track, la moto est beaucoup mieux tenue. On a également touché un petit peu les réglages. Ça se fait très facilement. J'ai remis la précharge, j'ai fermé un peu l'hydraulique. C'était plus la même moto, elle était devenue vraiment beaucoup plus précise. On pouvait prendre plus d'angles, on avait un peu moins de mouvement. Elle était devenue aussi un petit peu plus agile. Donc ça vous facilite la vie. Il y a vraiment une électronique de pointe, hein. Vous avez le wheeling pour les nuls, vous avez tout ce que vous voulez. De nouveau, je vous dis, revenez sur l'essai de la RS. Je rentre plus en détail là-dessus. Maintenant, ce qui fait vraiment le côté exceptionnel de cette moto, c'est le fait que c'est une série limitée, tout simplement. Parce que je pense que vous pouvez vous faire la même avec les pièces accessoires. Vous prenez une RS, vous mettez l'air post-pied qui vont bien, les demi-guidons, et globalement, vous avez quand même à peu près la même chose, quoi. La selle, moi, j'ai pas eu de problème avec. J'ai des collègues qui auraient voulu qu'elle soit plus plate pour pouvoir se déplacer un peu plus facilement, surtout pour les grands gabarits. À côté de ça, j'ai pas trouvé la position abusée, hein. Si vous regardez bien, les bracelets sont quand même au-dessus du tête-fourche. Donc, on n'est pas non plus complètement couché. Mais malgré tout, c'est suffisant pour moins lutter déjà dans la ligne droite et faire moins prise au vent et avoir un meilleur ressenti au niveau du pilotage. Donc, très bonne moto. Et il y a un truc que j'ai vraiment apprécié. Parce qu'avec tout ce que je vous ai dit, vous allez finir par penser que c'est pas si exceptionnel que ça. Et effectivement, en termes de dynamique par rapport à une RS, c'est pas non plus jour et la nuit. Même moteur, même châssis, même suspension, même freinage, même si c'est du très haut de gamme, puisqu'on a toujours du Brembo style main, on a toujours du Öhlins entièrement électronique avec la nouvelle centrale, le C3, enfin bref, c'est vraiment des trucs qu'on retrouve en général sur des motos qui sont vendus autour des 30 000 euros. La RS est vendue un peu moins de 20 000 et celle-ci, en fait, est vendue 21 695 euros. Alors certes, c'est une somme, mais pour 1700 euros de plus que la RX, vous avez, petit détail dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, le silencieux d'échappement à Krapovic, qui est quand même compris avec. Vous avez les commandes reculées, les bracelets, les pièces en carbone. Et 1700 balles, on y est, sachant qu'en plus la moto est une série limitée et que forcément sur le marché de l'occasion elle va garder de la valeur, c'est pas un mauvais choix. Petit regret, cette pièce-là, c'est une option. Je trouve ça un peu mesquin, ils auraient pu la mettre d'origine parce que ça change un petit peu la gueule de la moto et ça lui va plutôt bien. Maintenant, voilà. Très bonne moto, j'ai pu confirmer l'impression que j'avais eue avec la RS. Il y a vraiment de quoi se régaler sur circuit. Je pense que sur route, ce ne sera pas une purge non plus. Et si vous avez un tempérament un peu sportif, vous allez bien vous régaler avec. Donc écoutez, si vous avez 21 695 euros, n'hésitez pas, c'est quand même une bonne affaire. Et nous, on se retrouve très vite sur le site du Repère des Motards. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à cliquer, n'hésitez pas à partager. Ça nous aide beaucoup. Et on se retrouve très vite pour un prochain essai. Ciao, ciao!